Si on reprend tout ça, donc Jasmine, toi tu as fouillé la personne que tu as pris pour le chef de ce petit groupe. Vous avez menotté et enchaîné le mec qui est encore inconscient à ce stade. Et il me semble que vous vous débrouillez à essayer de donner un semblant de sépulture aux 3 cadavres que vous avez avec vous. Mhm. C'est bien cela. Voilà. Après, Question, pour la sépulture, ça peut être aussi Mélie qui met le feu. Ah oui, hein. Il en reste plus qu'un. Allumer le Peut-être plus feu. simple. Hein. Si personne a de pelle, bon, tant pis. Hein. Oui. Pourtant, une pelle, c'est tellement utile quand il y a une... Comment on dit déjà Une conversation qui dégénère. C'est ça. Ça va être Il y a un personnage utilisé dans le procès. Toujours avoir une pelle, ça dégénère. Bon, j'ai revendu les 8 pelles qu'on avait hein, quand elle m'a sorti cette phrase. J'ai fait non, je veux pas hésiter. Alors, ceci dit, vous vous retrouvez donc autour de votre petit campement. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Qu'est-ce que vous faites passer ce moment-là, sachant que vous étiez, avant d'être grossièrement interrompu par la venue de ces personnes, vous étiez en train de fouiller, enfin pas de fouiller, pardon, de préparer le campement. Vous aviez amassé un peu de bois, vous aviez monté des tentes et voilà. C'est à peu près ça que vous aviez fait. J'avais une question, Mojo, par rapport à ce que tu m'as dit qu'il y avait sur le corps. Oui. Est-ce que le sabre et les dagues sont dorés? Pas spécifiquement, non. C'est pour le coup, il y a que le jeton que tu auras retrouvé. Comme je l'ai spécifié, mais par contre non, le sabre et la dague, je précisais que c'était chou, juste pour dire que ça a un aspect exotique par rapport aux armes standards que vous avez dans vos royaumes d'origine, c'est uniquement ça. Par contre, tu as bien le kit d'alchimie ou d'herboriste, l'un des deux? Je ne me rappelle Oui. plus très bien. Oui, donc tu Normalement, as les pu deux. identifier, c'est pour ça que tu as pu identifier les fioles en question. Enfin, Du ouais, coup, là, oui. j'ai trouvé ici deux fioles de poison qui permettent de paralyser et une petite pièce, un petit jeton qui représente les 9 épées. Si jamais vous pensez que ça peut être utile. Alors, Note-le bien en tout cas. les fioles de poison, oui, ça pourrait être utile en effet. Les fioles, tu pourrais m'en filer une? Je te file les deux. Pas je veux bien je sais pas, l'autre, quelqu'un ça d'autre peut veut bien m'être s'en utile. servir. Ouais. Bah, Donc, à l'occasion, ça peut être sympa quoi. Ok, je vous les j'en prends refile. Merci. Mais quoi, fiole de paralysie, quoi? Fiole de poison paralysant mineur. Ok, Et, vous voulez prendre le jeton peut-être aussi? Ça peut s'avérer utile, non? je sais pas. En vrai, on pourrait déguiser Faye. Hein. On les reconnaît pas trop. C'est quand ils sont en tenue noire comme ça. Alors, je vous précise de façon à ce que vous puissiez le noter pour les deux qui ont récupéré les poisons. Ça fait 2 dés de 6 points de dégâts en plus quand vous arrivez à toucher la personne avec une arme tranchante ou une flèche, hein, ça marche très bien. Ok. Et en plus, la personne en face doit faire un jet de sauvegarde de sagesse des D14, sinon il est paralysé. Voilà. Pendant un round, enfin, comme le sort de paralysie en fait, c'est-à-dire qu'à chaque round, il doit refaire un sort. Ok. Pour essayer. Merci. Voilà. Merci. T'as pensé à fouiller les autres corps, Jasmine? Peut-être qu'il y a des pièces d'or pour non. tes sorts. En tout cas, sur lui, il y avait 55, mais sur les autres, j'ai pas fouillé. Je cherchais des ordres et il y en a pas. Ah, bon, on va les fouiller alors. Il fouille. Moi? Je peux continuer, hein. Je sais pas combien de temps ça m'a pris d'en fouiller un, mais je peux fouiller les autres. C'est comme tu veux. Écoutez, je vais vous donner peut-être le butin du coup. Comme vous êtes au moins 2 à fouiller. De toute façon, si en plus vous voulez me stacker dans un coin pour y mettre le feu. Mais du coup, je récupère quand même le jeton aussi, des fois que ça puisse s'avérer utile. Alors, hop, juste pour préciser, que vous allez trouver en réunissant sur tous, parce que les uns et les autres. Il y a quelqu'un qui a un... Enfin, RP, il y a quelqu'un qui a un sac sans fond. Non. J'ai pas de sac magique. C'est cher en plus, non? C'était. Après, si on s'y met tous, il y a peut-être moyen, hein. On en achète un. C'était combien, Pas 500 pièces d'or. Bah, c'est ce que j'aurais dit, mais. Ouais, hein. Je crois. Hein. Ouais. Je crois que la dernière fois, c'était à Souzaï, en tout cas, c'était 500 PO, mais c'est pas donné. Disons que Faye, en fouillant, quand elle aura un doute sur s'il faut garder ou pas, elle demandera à Jasmine si elle veut garder ou non. Tu
Tu veux garder ça pour revendre Moi, je ne vais pas vendre. Enfin, je sais pas. Ça Jess, hein, qu'il faut demander si elle me vend des trucs. Ah ouais. Moi, C'est toi je que t'as peux, besoin de hein. sous. Euh, Bon, Ah, je te bah, laisse moi, tu me diras. Non, mais je revends, puis après je donne l'or à Jasmine. C'est pas trop Vous encombrant voulez tout que je ça maintienne les sous? Ouais, vaut mieux que ce soit toi. Ou en tout cas, ce sera pas moi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Sinon, on va se retrouver avec 12 rouleaux de tissus orientaux, plein de trucs inutiles. Donc, j'ai conscience de certains de mes défauts. Oui, mais avec moi, on va se retrouver avec des composants, avec des encres et des livres. Bah, c'est bien, comme ça, tu as plus de stores et ça nous Une- protège, hein, mine de rien. C'est vrai. Pendant qu'on a cette conversation-là, moi, ce que je vais faire, c'est que le mec est attaché. Je vais défaire le bandeau qui cache le bas de son visage. Je vais ouvrir sa bouche et je vais vérifier ses dents. Voir s'il n'y a pas une capsule ou quelque chose qu'il pourrait avaler pour se tuer avant qu'on ait le temps de l'interroger. Mais c'était quelque T'en chose trouveras de une. très sage. C'est quelque chose que j'ai déjà vu faire. Ah. Et tu en trouveras une, effectivement. Une dent noircie avec un petit quelque chose dedans. Hmm. Regardez ça, C'est petite quoi? capsule de poison. J'ai déjà vu faire des gens, enfin, bon voilà, avec la rose noire, peut-être que ça m'est arrivé de faire une ou deux petites choses pour eux et de tomber sur des gens qui avaient ça. Petits poisons qu'ils peuvent avaler pour éviter de parler. La rose noire, c'est pas possible, quoi. Enfin, ils ont combien de personnes? La Ils rose peuvent noire, les sacrifier comme ça, quoi? bah, tu sais, entre guildes, ça se fait un peu partout. Toutes les guildes un peu comme ça, la Rose Noire, tu prends le Zentarim aussi, tu prends, qu'est-ce que t'as les Maîtres de l'Ombre aussi, tout ça, ils ont tous un petit peu ce système de toute façon, si tu parles, tu seras exécuté derrière. Hmm. Et puis, dans ce genre de milieu-là, quand tu te fais choper, c'est vite à coup de torture hein, qu'on te fait parler, hein. Tu peux me donner cette petite capsule de poison, s'il te plaît? Pourquoi faire? Bah, pour la foutre dans la bouche d'un gars si j'ai l'occasion. Mais c'est une dent moisie! C'est dégoûtant, tu vas pas garder ça dans ta poche. Bah, ça Tu pourrait l'as Et être... puis, Bah, ça pourrait être utile pour en cas mais, de combat, je pense quand même. mais c'est une chose d'avoir un poison qui paralyse, c'en est une autre d'avoir un poison qui tue. Ouais, hein, c'est quand même. T'as vu ce qu'on a autour de nous. Oui, mais la fille que je connais, elle empoisonnerait peut-être pas tous ses ennemis comme ça juste parce qu'ils l'attaquent. Ouais, puis si à un moment elle veut être impératrice, il faut qu'elle arrête de tuer tout le monde. Non, à un moment, ça. Je l'utiliserai en cas de dernier recours si on a des problèmes. Et j'ai jamais entendu qu'une impératrice se promenait avec une dent empoisonnée dans la poche, hein. C'est que tu connais pas d'impératrice. voilà, Tu connais pas d'impératrice. D'accord, oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Oui, bon, dans les livres, on m'a jamais parlé d'une impératrice qui trimballait avec une dent empoisonnée dans sa poche. Et on m'a jamais parlé, tu vois, moi, elle lit beaucoup, hein. d'une prêtresse d'Ilmater qui crame les gens. Hein. Bon. Ah si. Non, là c'est toi qui exagères, t'as pas fait tes recherches. Ah. Bon, bah, j'en ai pas entendu parler quand même. Si, j'ai entendu parler d'un certain prêtre, il s'appelait Flint, il paraît qu'il faisait cramer des gens aussi, hein. Non, Mais il était d'Ilmater. J'en ai entendu parler de ce Flint, mais c'était pas Ilmater. ah bah non, c'était pas une matière, mais voilà. Ah, voilà. Prends la dent, du coup. Non, je lui donne pas. Jasmine a émis des réserves qui me paraissent totalement logiques après réflexion. Non, je ne lui donne pas. Qu'est-ce que vous faites de cette dent du coup? On va la remettre là où on l'a trouvée. Allez, tiens. Je vais la mettre dans ma poche. D'accord. Alors, j'ai pas entendu non plus parler de Bard avec une dent empoisonnée dans la poche. Hein. Non, c'est des bardes très très particuliers ceux qui font ça, hein. Bon, bah, Et du coup, vous voulez qu'on essaye de le réveiller ou on le laisse comme ça? on va le laisser comme ça, on va attendre qu'il se réveille. On a commencé à D'accord. préparer On le va feu, le on faire va chez pas nous. attendre qu'il s'éteigne. On va manger un truc, boire un truc. Ah, on peut... Ça va un peu couper l'appétit, hein. Ah, Il y a quand même quelqu'un qui s'est enfui. Enfin, s'il y a des renforts qui arrivent ou quoi, ce serait peut-être bien de le réveiller avec un peu d'eau ou quelque chose pour savoir le plus vite si on a d'autres soucis qui arrivent. Pas bête. Ok. On Ouais, va le je vais réveiller sauter un pour- petit peu d'eau. bah moi je vais me rafraîchir. Tu veux de l'eau? Je J'ai peux de t'asperger aussi si tu veux. Non, Ah. merci. C'est pas drôle. Du coup, ouais, je vais faire un peu de. Essayer de le réveiller avec l'appel d'eau. J'entends un pluic, mais je sais pas où. Dans la conversation La mission sort de élémentaliste. Relevin. On t'entend pas, mon cœur. Jasmine qui a mis le sort d'élémentalisme Ouais. en visu. Pour réveiller le Gugus.
Il va se réveiller effectivement et lorsqu'il va ouvrir les yeux, il va sortir d'une inconscience, donc il va être un peu vaseux dans un premier temps pour finalement porter ses yeux un peu sur les uns et les autres. Il essaiera en vain de se défaire des liens qui l'attachent et au final, à la fin, vous verrez qu'il aura ce déclic au bout peut-être 30 secondes de réaliser la situation dans laquelle il est, ce déclic d'essayer de mordre quelque chose qu'il n'a pas dans sa bouche. Ah ah, lui ferai-je. Du coup, il va faire de l'autre côté, de la mâchoire, et là, il trouvera... Non, je rigole. Ok. Et il commencera à vociférer des paroles que seule Faye comprendra, ainsi que de quelques mots, quelques brides de mots que tu comprendras également, Jess. En joue. Il vous traitera de tous les noms d'oiseaux qui lui passent par la tête. Enfin, en gros, c'est libérez-moi, bande de cafards, perdez rien pour attendre, vous serez tous saignés à blanc. Voilà, des choses un peu sympas. C'est moi ou ça a pas l'air très sympa ce qu'il est en train de nous dire? Faye va être en train de manger son truc près du feu et dire oh, puis vous invite à faire des choses bizarres et c'est pas très sympathique. Et il a un langage pas très soutenu. Très rapidement, il s'arrêtera de parler, tombera dans un mutisme total. Bon, il a rien dit d'intéressant en tout cas. À mon avis, il va falloir le titiller un peu si on veut qu'il parle. À moins qu'on ait un sortilège qui puisse l'obliger à parler. Alors voilà, moi je peux pas prendre une capsule au cas où pour tuer quelqu'un qui vous rendrait notre vie, mais là maintenant tu parles de torturer les gens. Non, j'ai dit qu'il fallait le titiller. Moi, je me propose pas pour le faire. Hein. C'est franchement une pratique. On peut faire des guillemets. Vous débrouillez Ouais, avec lui. Tu peux lui brûler un membre sinon. Pardon? Waouh! Ça va, ça? Ah, le step-up d'un coup là, c'est. Bah, Waouh! quoi Non. Ah bah tu peux, hein, tu C'est t'arrangeras bon. avec ton dieu quoi, mais voilà. Bah, du cœur. écoute, faut c'est trouver ton- des réponses, voilà. Bah en même temps, est-ce qu'on veut vraiment des réponses? Enfin, a priori, on sera avancé à quoi s'il nous dit qu'il nous recherche pour tel ou tel truc? On sait déjà pourquoi il nous recherche et on sait qu'ils vont pas nous lâcher. Donc. Oui, mais on sait pas si on va se reprendre une attaque d'ici la fin de la nuit. Bah non, mais bon. Parce qu'on a quand même une forte possibilité de renfort qui arrive là, non? Ou c'est juste moi? Enfin, C'est rien. Mais dans tous les cas, si on reprend la route, on va être épuisé et dans tous les cas, il nous retrouve à chaque fois. Donc autant qu'on se repose et qu'on essaie de profiter du peu de temps de calme qu'on peut avoir. À la limite, on bouge le camp si tu veux de 200 mètres, histoire de se mettre légèrement à l'extérieur, quoi. Mais s'ils veulent nous choper, ils vont nous choper a priori. Hein. On a mis tout ce qu'on pouvait pour pouvoir les semer et à chaque fois ils nous retrouvent. Donc pour le moment, en tout cas, on n'arrivera pas à leur échapper. Donc autant qu'on soit frais et dispo. vous le sentez? Jasmine ira manger, commencer à préparer à manger avec. Il t'observera en continu, Faye. Il aura porté le regard un peu sur les uns et les autres quand ils seront intervenus entre eux. Je vais aller à côté de lui du coup, m'asseoir à côté de lui et lui demander tu veux dire quelque chose? Bah après toutes les insultes tout à l'heure j'ai entendu, hein, si c'est la même chose, bon, pas trop d'intérêt tu sais. Parlez en chou. Votre Altesse, vous savez que vous n'avez pas le choix. Pour le moment c'est toi qui n'as pas le choix je pense, mais Nous n'avons absolument pas le choix. ah. Il va de notre honneur et de notre vie de vous ramener, saine et sauve, auprès de votre futur époux. Ah, je n'ai pas de futur époux. Erreur. Ou sinon vous trouvez une autre, vous dites que c'est Faye. On ne peut pas tromper le régent. Et on ne peut pas tromper les dieux, votre Altesse. Commence à m'emmerder votre régent. Hein. Il tournera la tête vers toi. Vous savez, votre Altesse, que la vie des personnes qui vous entourent finira par être soufflée. Si vous nous suivez, il ne leur sera rien fait. Notre acharnement ne trouvera aucune limite. Et il retournera sa tête pour le plonger son regard dans le feu après t'avoir dit ça. L'air d'avoir des discussions intéressantes, dis donc. Quoi vous causiez? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de très intéressant. Il menaçait encore. Je dirai à son Altesse, dira-t-il en commun, vous allez finir par mourir par sa faute. Mais que cela ne sera pas le cas si elle me suivait et si elle nous suivait seule. Bah tu pouvais autant te taire que de dire ça sert à rien. On est déjà au courant et on prendra des risques pour notre sœur. Abruti.
Je dirais pardon à Ilmater. C'est quand même un jeu. Je pense à lui dire pardon au passage à vouloir d'avoir voulu le cramer aussi. Il doit pas kiffer du tout, je pense. Hein. Ça porte un peu trop là. Je vais m'éloigner un peu. Ça va, Hortense? Ça Oui, va. en émotion, hein. C'est pas vrai. Mais quand on s'attaque à la famille aussi, c'est Je comprends. épidermique. Prends le museau, là. Mais mange ton... Tu leur donnes à manger. Ordonne à- Oh, il est 18h déjà. Ah oui, bien. Vous me dites du si coup, vous on- voulez faire oui, des choses en particulier. Excuse-moi, vas-y Billy, je t'en prie. Bah, du coup, on le dépose à la prochaine ville ou quoi, aux autorités ou quelque chose? Comment ça fonctionne dans ce genre On est d'endroit? encore les à autos. plusieurs jours de route, non? Bah écoute, il ira sur un cheval et puis il fera plusieurs jours de route. On n'a pas de cheval à lui donner. On a un nombre de ouais. chevals et on a un cheval magique, on a un cheval en rab, donc si. Ça on me va paraît pas le laisser au une bonne milieu le idée. voir. On le Ouais, laisse moi là. je suis d'accord avec. Non, moi je pense comme Billy qu'on devrait l'emmener et le livrer aux autorités. Si on le laisse là, c'est plus ou moins le laisser à sa mort. Hein. C'est ça. Et si tu es amené à devenir impératrice, il faut que tu penses au bien commun. Hein. Elle n'est pas amenée à devenir impératrice, elle l'est. Tous ces sujets l'attendent. Bon, tu préfères quoi? Qu'on te dépose aux autorités ou tu veux qu'on te tue tout de suite? Dis-le. J'ai vraiment le choix. Bah si on te le propose. Livrez-moi aux autorités de la prochaine ville. Je trouve que c'est une excellente idée. Bah voilà, tu vois, il est d'accord. J'aime pas trop son ton. C'est pas grave, au pire il reviendra et on lui fera la misère encore une fois. Hein. Est-ce que vous faites autre chose dans cette soirée? Bah du coup, j'avais dit que je mettais les sorts d'alerte un peu partout autour du camp. Aucun problème. Donc tu placardes un peu les zones autour du camp. Ouais, c'est ça, Autant bah, à au moins une dizaine de mètres, quoi, histoire qu'au moins, enfin, quand il rentre, qu'on ait au moins un round, quoi. Ça marche. Est-ce que j'ai le droit de recopier entièrement le sort? Si tu te poses pendant encore un peu de temps, là, tu peux le recopier, effectivement. Et ben ce sera mon action. Donc Jasmine va se mettre effectivement un peu dans son coin, peut-être sous la tente ou au bord auprès du foyer, mais elle va s'isoler pour pouvoir utiliser les encres et commencer à recopier le sortilège dans son coin. Hortense, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Me repentir de mes paroles. Oui. Je dépassé les bornes un peu. Donc je vais prier Ilmater. Tu sentiras en tout cas l'énergie continuer d'affluer de sa part à travers tes prières, laissant sous-entendre que peut-être malgré tes paroles ou tes pensées ou même tes gestes récents, il te soutient toujours dans ta démarche. Hortense. Billy, tu es fêté tout autour du campement. Faye, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire en particulier? À part discuter. Ouais, Monsieur bah, demander à Hortense. Est-ce que tu pourrais pas demander à Ilmater demain s'il peut t'accorder un sort pour peut-être qu'il y a des sorts divins qui pourraient le faire parler un peu plus sur certaines choses, je sais pas. Ouais, je Je peux sais lui pas. demander, oui. J'en ai aucune idée, mais Ça coûte rien. Je ferai ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire? Je vais faire un peu de musique D'accord. pour apaiser un peu les mœurs. Tu penses qu'il y a beaucoup de stress? Ah oui, là je le sens. Hortense, là, elle était prête à le cramer pour le faire parler. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Donc, non, là, je pense qu'il faut une petite chanson histoire de s'apaiser, de redescendre un peu. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous chanter? C'est une bonne question. Pas une chanson qui parle du feu ou quoi? Hein. Non, je vais éviter. Je pense que je vais partir sur quelque chose d'autre, de plus joyeux. Je sais pas encore quoi, mais ça va venir. Ah, voilà, ça c'est beaucoup plus calme. Je te remercie, c'est parfait. Mais t'arrêtes pas, hein, continue. Du coup, on s'organise des... ouais, bien sûr. bah, on garde le même ordre que l'autre fois. C'était qui commençait? Moi, Après, je crois que c'était Faye, et après, c'était moi ou... Non, je crois que j'étais plus tard dans la nuit, je sais plus. je crois que j'avais réveillé Jasmine. Bah, gardons le même rythme alors. Et Hortense était la dernière, me semble-t-il. Je crois que je le faisais même pas. Je crois que ouais, tu je le sais que faisais, mais qu'au final, tu l'avais pas eu à le faire. Oui, on Ouais, avait je été pense. attaqué avant. Ouais. Non, tu vas pas y couper, hein. Va falloir que tu surveilles toi aussi, il faut participer. Hein. Ah bah je veux bien, parce que j'ai de l'énergie à revendre, là, je sens. Bon, je serais peut-être calmée au bout de la fin de la nuit. Je demanderais Effectivement, quand même vous à saluez. Jess, Dormir. est-ce Oui, qu'on peut échanger notre tour de garde? Comme ça, je peux terminer mon sort et l'essayer avant de dormir. Bien sûr, pas de problème. Merci.
Du coup, grâce à mon plan, tout le monde aura 10 points de vie temporaires pour ceux qui avaient perdu les leurs pendant la bataille. Merci beaucoup, Jess. Bien sûr. Merci. Jolie chanson, en tout cas. Merci. C'est notre aventure, elle m'inspire. Du coup, vous allez vous coucher, vous entamez vos tours de garde. J'imagine que vous gardez le gars enchaîné dans un coin qui va finir lui aussi par dormir, hein, entre les commotions diverses et variées qu'il a pu recevoir et la nuit tombante. Lui aussi a de l'adrénaline qui retombe un peu, même s'il se sent pas très frais non plus, hein. Et vous allez entamer cette nuit de sommeil. Jasmine, tu auras eu l'occasion effectivement donc, de terminer d'écrire ton sortilège dans ton grimoire. Est-ce que j'ai pas bien compris, tu mets dans ton grimoire et après tu essayes de le lancer, c'est ça? J'aimerais le lancer par exemple sur un objet ou quelque chose pour essayer de voir si je peux faire une détection de la magie par exemple. Donc quelque chose de magique. Est-ce que j'ai quelque chose de magique sur moi? Ah, je sais, je vais le faire sur les bottes de feuilles par exemple. Et voir si après, en faisant la détection de la magie, je peux traquer ces bottes. C'est possible? D'accord, je vois ce que tu veux faire, tout à fait. Tu peux même le faire sur quelqu'un, hein. Ça marche aussi. Enfin, Ouais, mais c'est plus dans les sorts que j'ai. J'ai détection de la magie, mais j'ai pas forcément de quoi. je vois. Oui, c'est un sort de divination, la détection de la magie, tu as parfaitement raison de partir sur cette idée-là. Donc en fait, tu vas finir par lancer ton sort. Donc au moment où tu vas lancer ton sort, tu es toute seule, parce que les autres personnes dorment, on est d'accord. Quand tu lances le sortilège, tu constateras que quelque chose qui ne se produisait pas jusqu'à présent, en fait, tu auras un peu d'effluves de magie qui tourneront autour de toi, en fait. Comme un petit tourbillon très léger. Ça ne fait aucun effet, c'est juste un effet de description un peu de ce que ça fait, mais tu sens comme si la magie passait à travers toi plutôt que celle que tu vas piocher dans la toile comme tu avais l'habitude de faire jusqu'à présent. C'est vraiment une autre source de magie que tu es en train d'expérimenter. Comme si tu avais un peu la chaleur de la magie qui passait en toi et que finalement tu arrivais à façonner quelque chose de particulier. Évidemment, ça n'a aucun effet visuel puisque ton but c'est de le mettre sur l'objet, donc tu choisis les bottes de feuilles, c'est ça? Qui sont probablement posées sur le côté ou qu'elle a à ses pieds. L'un et l'autre fonctionnent très bien. Et donc tu vas poser ce sortilège. Ça fait des chatouilles derrière- au pied de feuilles. Je pense que les retire pour la derrière, nuit quand même. Ouf. Et donc tu vas faire derrière une détection de la magie et tu vas t'administrer ta propre résistance qui s'opère, c'est-à-dire que si je ne m'abuse, tu dois faire un jet de sagesse. De wisdom, ouais. Du coup, j'échec, j'imagine. C'est en opposition à mon intel? Ah non, c'est en opposition à ton DD des sorts. Je Oui, crois mais qu'il a justement, mon DD des sorts, c'est. Parce que là, par défaut, quand j'ai fait le sort, ça met Wisdom 11. 16. Mais c'est pas logique. Mais. Bah oui, mais je sais pas comment changer ça pour que ça passe. Et t'as combien en sagesse? En sagesse, personnellement, j'ai 16. Donc t'as plus 3. Il y a un problème de calcul là dans la fiche. Parce que normalement, tu devrais être à 14 ou 15, comme ça, je sais pas. 14. Mon DD qui est pas bien indiqué. Non, ton DD c'est sur ton intel, c'est pas sur ta sagesse, Ouais. pardon. Tu fais un jet de sagesse et c'est sur ton intel. Ton intel t'es plus 5, plus 3 parce que tu as tu fais plus 8, donc t'es à 16 normalement, ouais. Donc effectivement, Ouais, je vais trouver un moyen de corriger ça. Tu fais de la détection de la magie et en fait tu remarques que les bottes ne sont pas du tout magiques. Par contre, tu remarques qu'il y a l'arc de Billy un peu plus loin qui est magique. Tu remarques que les bottes de Billy sont magiques. Tu remarques que sa tenue est magique. Non, peut-être pas. Moi je veux bien, je veux bien ce genre de surprise, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, les bottes de Faye ne ont plus une once de magie sur elles. C'est des bottes ordinaires à tes yeux. Mais je sais qu'elles sont vraiment magiques à la base. On est d'accord. Théorie, elles sont magiques. J'ai réussi. Je le rigolais peut-être un peu trop fort pour le rythme, le volume sonore, mais j'ai réussi. Vous êtes réveillé du coup au milieu de votre nuit par les cris de Jasmine qui dit j'ai réussi. On nous attaque. Voilà. Désolé, je voulais pas vous réveiller, mais j'ai réussi. Mais qu'est-ce qui se passe, Cass? Bravo. Moi j'ai réussi à m'endormir. Hein.
Jasmine, tu es en train de monter la garde, Jasmine, hein? Mais il y a l'alarme. C'est bon. Ouais, d'accord. Ouais. À ce moment-là, tu sais, tu dors, hein, parce que bon, c'est moi que ça va réveiller dans tous les cas, c'est pas toi, donc t'embête pas. Hein. Oh, je reprends le tour de garde. Donc manifestement, effectivement, le sortilège que tu as réussi à recopier et à lancer brouille les pistes de quelqu'un qui fait un sort de divination dessus. En l'occurrence là, quand tu essayes de voir si le sort, si l'objet en question que tu as ciblé possède de la magie, eh bien, ça n'est pas le cas. Donc ça a l'air de fonctionner. Vous allez faire vos tours de garde, vous allez avoir la nuit qui défile. Vous avez toujours dans le ciel Séluné qui vient illuminer un peu votre campement. Il donne donc une teinte un peu grisâtre, mais qui est claire, du coup, dans l'obscurité. Suffisamment pour que même quand le feu est mourant, vous puissiez voir un peu ce qu'il y a autour de vous. Séluné qui est toujours suivi par les 5 larmes de Séluné, je rappelle. Et vous allez donc enchaîner les différents tours de garde, vous réveiller les uns les autres, sans les cris de Jasmine ce coup-ci, pour pouvoir effectuer vos tours de garde et vous assurer qu'il n'y a personne jusqu'au lever du jour qui viendra se pointer à l'horizon sans que sans qu'il y ait eu le moindre incident pendant la nuit ou autre incident si je puis dire. Vous vous réveillez avec le sommeil des justes, ceux qui n'ont pas brûlé les autres, et avec le sommeil de la rédemption pour ceux qui auront peut-être eu la main lourde. Mais quoi qu'il en soit, ce soleil du matin vient percer à l'horizon et vous tracez le chemin que vous devez continuer d'arpenter au plus vite. Bien dormi. Ça fait du bien. Bah ouais, une fois de temps en temps quand même. Ouais, c'est pas du luxe, hein. Vous avez le jour qui se lève, vous avez les lueurs effectivement à l'horizon, vous avez vos chevaux qui mangent un peu le foin que vous aurez laissé à droite à gauche, vous avez votre feu qui est clairement mourant, il n'y a plus que les braises un peu en dessous des cendres qui continuent de se consumer tranquillement. Si vous voulez faire ou dire quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pars du principe que vous allez manger un morceau, plier vos bagages et vous mettre en route. Et lancer le sort de voyage sans trace. Tu lances le sort de voyage sans trace. Y a-t-il autre chose qui... Moi, ce sera tout. Jasmine, tu devais pas essayer un sort sur moi? Ah, pardon, j'étais mute. Du coup, je vais pareil essayer de faire le sort sur Faye, le voile de non-présence. Cette fois, je l'ai corrigé. Est-ce que c'est une bonne idée de garder l'Astico avec nous? Ça se trouve, ils peuvent lancer des sorts de divination ou autres sur lui, non? Peut-être qu'ils ont un détecteur de Gugus comme ça. Alors oui, mais s'il le détecte, ça veut pas dire qu'il nous détecte nous. Il le détecte lui. Alors. Ouais, enfin ils ont peut-être l'information comme quoi, aux dernières nouvelles, il était près de nous, quoi. Bah, il y en a un qui est reparti, mais avec les chevaux. Mais a priori, ils ont déjà l'info de cette personne. Donc toujours dans l'idée que avec ta connaissance des arcanes et ton intelligence, tu as travaillé un certain nombre de sorts et il y a quelque chose que tu sais notamment sur la scrutation, c'est qu'en fait c'est la zone qui est scrutée. Donc si tu scrutes en ciblant une personne, tu vois tout ce qu'il y a autour. Et du coup, l'information sur Faye sera quand même erronée. Ça c'est possible. Avec le voile de non-présence. Avec les jets de sauvegarde appropriés, tout à fait. Ouais, mais ils ont votre description aussi, quoi. S'ils ont l'information comme quoi il est ligoté sur un cheval avec vous quatre autour, bon... D'ailleurs, si t'es déguisé, du coup, ils peuvent plus difficilement déterminer si t'es déguisé ou non. Mais bon, peut-être qu'on devrait l'abandonner là, non? Ou le faire partir dans une autre direction, je sais pas. Je t'avoue que ça ne me paraît pas forcément... Ça ne me paraît pas juste de le laisser seul à sa mort ici. Mais je me plierai à la volonté du groupe. Ah bah, on l'assomme et on le fout sur la route. Oui, mais c'est toujours le laisser à sa mort. Bah non, il y a bien une caravane qui va passer. Hein. Moi, je regarde Hortense. Personnes qui ont un peu de sagesse, je pense à toi Faye puisque tu es en train de creuser une idée. Il est à pied, quelqu'un à pied, là où vous êtes, sachant que vous avez mis une journée de chevauchée un peu intense entre la ville et vous. S'il est à pied, il va mettre au moins 2 à 3 jours à rentrer, à regagner une ville. Après, il y a effectivement du monde qui peut passer sur la route, comme une caravane, comme tu dis.
qui pourrait le pêcher au passage. Quoi qu'il en soit, ça peut mettre du temps. Voilà, c'est pas aberrant comme situation. Après, bah oui, il peut tomber sur un troll, il peut tomber sur des mecs qui le tuent, ça c'est autre chose, mais en termes de sagesse, tu te dis, bah ça va, ouais, il mettra 2-3 jours à rentrer à pied, c'est pour lui quoi. Après, d'un autre côté, oui, vous êtes parti, sur l'idée de l'amener avec vous. Me dites ce que vous en faites en tout cas. Bah disons que ouais, moi elle va interroger Jasmine sur le fait que est-ce que potentiellement il y a vraiment largement moyen qu'il lance le sort de divination sur lui et qu'il voit le groupe autour quoi. Réponse, oui. Et c'est plus une question de morale que de possibilité. Et comme je disais, je me plie à ce que le groupe décide. Moi, je Billy, regarde Chess, Hortense sorti. et Billy. Tu disais? Moi, je Et vous si- regarde Hortense et Billy parce que moi, je sais pas quoi faire là. Ah, perso, je serais d'avis à le prendre. Hein. On l'amène aux gardes et voilà quoi. Ouais, mais il a dit que c'était une excellente idée. Moi, Oui, je suis bon. vraiment pas pour. Alors, c'est pas bien ce que je veux dire. Mais moi, je suis d'avis de le laisser marcher tout seul, mais avant, il faudrait l'assommer. Comme ça, on a encore un peu de répit pendant peut-être 2-3 heures. En plus, ça fait toujours ça de gagner. Voire plus selon le coup porté. Ou sinon, on l'attache à un arbre et puis on se casse. Je sais pas. On fait pire feuille yeux sinon. Ah, du coup, on a 2 votes pour le libérer et un vote pour le garder prisonnier. Oui, pour l'instant, on est à 2-2. Chess. Et c'est compliqué. Chess, il nous met en danger s'il vient avec nous. Mais en même temps, Jasmine, elle a raison. L'idée de la moralité, quand même, au bout d'un moment, ça se défend, quoi. Mais il peut-être survivra, il va toujours survivre, été c'est bon. quelqu'un de Débrouillard, chance, ah t'es mais- débrouillard, t'es débrouillard. Il est débrouillard, il a dit. Il se lèvera avec ses chaînes et ses menottes. Il s'inclinera devant toi. Et il dira, ce serait un honneur que vous me tranchiez la gorge, votre Altesse. Non, ça c'est trop facile. Si je Ouais. peux me permettre. Du coup, tu préfères les trolls? Mais non, mais il va bien trouver des marchands. Bah oui, puis s'il se suicide tout seul, il aura la honte. Hein. Donc, je pense pas qu'il fasse ça. Bon, du coup, Faye va l'assommer. On le laisse là, hein. Tant pis. Il est assommé. Voilà. Il s'effondre au sol. Bon, je récupère ma chaîne. Aïe. À vos ordres, votre Altesse. Aïe, 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 aïe. Je vais récupérer mes menottes. Donc on le laisse là, comme Ah, ça. alors si vous voulez, l'un de vous peut faire demi-tour et le ramener en ville. Hein. Mais bon. Et bah, c'est ce que je vais faire. Quoi? Oh là là. Non. Et j'essaierai de vous rattraper plus tard. Mais sinon, on peut juste partir avec lui un peu plus. On fait 2 groupes. Comme ça, on aura moins de force et on sera plus facilement attrapable. C'est une très bonne idée. Je suis désolée, Sista, mais non, je mais- n'approuve pas. Si on a juste, mettons, 15 minutes d'écart, 15 minutes, oui. Si c'est juste 15 minutes, oui. bah, je fais que proposer, hein, mais essayer de trouver une solution, parce que bah, si on perd, on Je a vous besoin de rattraperai Billy. à cheval, je peux vous rattraper plus facilement que vous êtes en groupe ou quoi. Je sais Oui, où mais vous nous allez et rattraper. je vous rattraperai. Je vous rattraperai. T'inquiète pas. Rattraper 2 jours. Au pire, je voyagerai de lui, mais je m'arrangerai. T'es sûr? Ça ira. J'ai encore plus envie que juste on garde le gars jusqu'à absente. Mais bon. Et Smokey, si elle va avec Billy, tu peux pas avoir une Non, idée une limite de la distance. Ouais. Ah. Ça marchera sur 36 mètres, mais 36 mètres, Ouais. c'est rien. Oui, dommage. Allez-y, partez. Prenez de l'avance. Et moi, je pars dans l'autre direction. T'as un sort pour communiquer avec Billy, Jasmine, si besoin, non? Pareil, il y a une portée. Je crois pas. Mais c'est le sort de niveau 3, hors RP, bien sûr. 36. Alors, j'ai pas. Ah, ok. Le seul sort que j'ai, c'est message et c'est 36 mètres. Ah, Donc, oui, pour moi, Allez-y, perdez pas plus de temps. Comme vous disiez, il y a toujours moyen qu'il y ait des gens qui rattrapent. on a besoin de toi pour la route. Vous vous débrouillerez très bien sans moi. N'ayez pas peur, vous avez tout ce qu'il faut. Et du coup, Jasmine montera sur Marguerite, mais en jetant un regard désapprobateur aux différentes personnes qui ne veulent pas avoir le cas avec nous et qui préfèrent voir Billy partir que de l'avoir avec nous. Oh, la petite musique Ok. qui change à ce moment-là, quoi.
Il y a quelque chose qui va pas, franchement, dit Ratchess en vous regardant tous. Depuis quand, vous deux, vous êtes prêtes à laisser quelqu'un mourir comme ça, prendre des risques? Votre dieu, c'est pas le machin de la compassion ou je sais pas quoi? Dit Ratchess en regardant Faye et Hortense. Mais c'est un Toute ma garde, il vie. sait ce qu'il fait. Toute ma vie, je vous ai prise en exemple. Et là, vous êtes prête à le laisser potentiellement mourir? Je vous suis plus. Je te rejoins, Chess. Horty, je pensais que de toutes les personnes ici, tu serais celle qui dirait qu'il faut l'amener à la ville. Ah non, pas après ce qu'il a dit. Je suis d'accord sur le principe, mais... Je veux pas sacrifier tout le monde. Après, on peut suivre Billy et... Allez-y, je vous dis que je vous rattrape, ça ira. La meilleure solution, ça vous permettra d'avancer vite et en sûreté. En plus, vous avez le nouveau sort de Jasmine, et donc ça va rouler tout seul. Ah oui et non, hein, ils sont pas dupes, ils savent quelle route on prend, a priori. Oui, mais bon. Ça change pas grand-chose, quoi. C'est toujours ça de prix. Vous vous séparez sur ces bonnes intentions? Amenons-le avec nous si vous voulez, écoutez. Ah non, mais t'as raison, hein, c'est plus sûr pour vous. La mission, c'est quand même pour ton grand-père, c'est pour l'Empire. Ça sera pas plus sûr Vas-y. pour nous, autant qu'on prenne le risque de l'embarquer avec nous. Si c'est pour rester sur la route principale, le sort ne nous sert à rien de toute façon. Et si on veut que tu puisses nous retrouver, il faut qu'on reste sur la route principale, on n'a pas le choix. Mais non, Autant qu'on ne se sépare ouais. pas et qu'on continue avec lui, et puis voilà, on On verra peut se bien. donner si on peut- rendez-vous dans 10 jours à telle ville et voilà, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais beaucoup plus facile, moi, en étant seul, à éviter des groupes ou n'importe quoi. Vous y allez, vous faites ça. Et peut-être ils connaissent ton visage et tout maintenant. Ah, ils connaissent mon visage, mais j'ai aucune importance à leurs yeux. Allez, on continue avec lui, tant pis, c'est pas grave. C'est un risque minime par rapport au fait de se dispatcher. Oui, Chess, je préfère le voir mort, lui, que vous. Et s'il m'atterre et compte, c'est son problème. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oh, je conçois l'idée que tu préfères le voir mort, lui, plutôt que nous. Indéniablement, je préférerais voir n'importe qui mourir plutôt que vous. Mais Ilmater, c'est un soutien dans votre vie à toutes les deux. Ça a été un guide pour vous. Et quelque part, indéniablement, à travers vous, c'est un guide pour moi. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis toujours que ferait Faye, ou que ferait Hortense, ou que ferait Jasmine. Mais Alors, je retiens que tu ne parles pas Oui. de Billy, mais j'y ai pensé, mais on en reparlera plus tard. Tu te rends compte que tu as donné une deuxième chance à des putains de pirates il n'y a pas longtemps? Des pirates, Faye. Des gens qui pendent les leurs sur la place parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'ils veulent. Cette histoire est clairement en train de te ronger. Moi, je veux pas que tu sombres. Je veux qu'aucun de nous sombre. Tu vois très bien où ça nous mène, Chess. T'as failli te faire égorger. Jasmine a failli se faire poignarder à mort. Si qu'Hortense. Alors ne et au nous final, on est abaissons tous pas. là. Tous en vie, tous plus forts que jamais. Pour combien Pourquoi de temps nous nous abaisserions à leur niveau? Ce n'est pas parce que eux sont mauvais qu'on doit perdre notre morale. Jasmine a raison. On vaut mieux que... En tout cas, je me plais à le croire. C'est sûr qu'on a pris cher. Indéniablement. Et j'ai participé à faire du mal à mes sœurs. Mais putain, j'ai pas envie de rentrer à Yone plus tard en étant plus vraiment moi-même. J'ai pas envie qu'on rentre et que vous soyez plus vous-même. Et je pense accessoirement que ton grand-père ne veut pas non plus que tu perdes ta morale. Après, je ne lui ai pas parlé, je ne le connais pas, mais par supposition. Du coup, Faye va baisser la tête et détourner la tête, se racler la gorge et dire bon, on y va. Je Du vais coup, gagner. est-ce qu'on lui remet quand même les menottes à la chaîne? Faux espoir pour lui, on va le rattacher. Votre jeu qui rigole. Non, je suis ému, je trouve ça très sympa. Du coup, Faye va retourner au niveau du prisonnier. Il te tendra ses mains. Assommé de toute façon. Il est assommé. Ah, bah il est assommé, alors il te tendra pas les mains. Il n'aura même pas senti. Bah, il simulait, c'est son côté acteur. Et je vais aller remettre les menottes et glisser un regard à Faye, un regard légèrement embué de larmes. Mais du Avant coup, de me Faye relever. elle aura tendance à essayer d'échapper à son regard. Du coup. Hortense va arriver derrière et va prendre chacune l'une et l'autre par chacun des bras et dire allez, on fait un câlin et on est reparti. On est ensemble. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais il faut qu'on avance. La puissance des câlins aujourd'hui. Un jour un câlin. Non, parce que Billy, on va le faire.
Non, mais je vois qu'il y a des préférences, hein, c'est voilà. Quand on cherche à se préférer à la morale de quelqu'un, c'est absolument pas Billy. Quand il y a les cas-là, c'est pas pour Billy. Non, mais d'accord, quoi. Et puis Jasmine viendrait t'en donner un. Voilà. Il y a des persos de seconde zone, quoi. Voilà, c'est moi, je suis le PNJ qui Non. traîne dans le coin. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Arrête de Ça n'a rien à bouder, Billy, voir. viens là chercher ton câlin. Oh. Eh bien, des câlins pour tout le monde. T'aurais dû jouer une femme. Euh, Très bien. Sur ces excellentes paroles, vous allez vous remettre en route. Ouais. Tous les 6, du coup, avec votre Avec mon compagnon compatriote. d'infortune, voilà, attaché sur son cheval, Tout à fait. et vous allez regagner la route. Qu'est-ce que je vais en faire ? On va faire ça. Vous allez avoir encore 3 jours. 3 jours de chevauchée. Vous êtes 6, peut-être 5. Ça dépend des choix des uns et des autres. Autant de rations qui vont sauter. Moi, je continue de me nourrir de baies, hein, avec les baies magiques, si vous en voulez, n'hésitez pas. Hein. Aucun problème. Vous me dites si vous préférez prendre vos rations, si vous préférez effectivement profiter des baies nourricières magiques. Les baies, c'est juste pour Billy, du coup, ou c'est quoi, nourrir un Ah certain non. nombre de personnes? Ils peuvent nourrir un certain nombre. Vas-y, décris ton sort, s'il te plaît, Billy. Attends, je vais mettre même la Ouais. description. Goodberry, il est là. Voilà. Parce que Hop là. ça a peut-être changé depuis, mais... Non, non. Et donc, du coup, je fais jusqu'à 10 enfin, rations. quoi. Mais- Par jour. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, vous pourriez vous nourrir que de cela. Bah, après, c'est pas très nourrissant non plus. Hein. Je comprends que des fois, vous vouliez un petit goût de bacon séché. Hein. Ouais. Pas très varié, bon. Bah, c'est ça, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais... Ouais, je vais retirer Mais vous 2 de mes avez ça, rations bon. parce que je vais me dire que, bon, voilà, elle veut alterner peut-être un peu. Ouais, Le soir, pareil. quand vous êtes au coin du feu, griller un morceau de quelque chose, ou chauffer un plat, un aliment, c'est toujours différent. Mais ceci dit, effectivement, en mangeant une baie, vous êtes rassasié pour 24 heures, pour une journée. Moi, j'en retire une 3e parce qu'elle aurait peut-être, au final, donné un peu aux prisonniers aussi. tu veux qu'on retire tout d'un coup? Bah, moi, j'ai tout retiré après, tout ce dont j'ai parlé, mais bon. Il vous sautera aux yeux, enfin en tout cas, vous percevrez au cours de ce petit périple de 3 jours devant vous que votre captif est une véritable porte de prison. Quand il est avec vous, il ne vous sourit pas. Il n'a aucune tendresse, aucune parole, ni aucun intérêt qu'il essaye de vous porter de près ou de loin, hormis avec Faye. Ou au contraire, il va lui sourire, il va être très humble, il va toujours avoir des gestes de remerciement autant qu'il peut malgré ses entraves, et aura souvent le regard porté plutôt sur elle que sur d'autres. Ne vous laissez pas dans un état assommé tout le long du périple. Vous allez passer les 3 prochaines journées un peu dans cet esprit-là, sachant qu'il y a des nuits au coin du feu, sachant qu'il y a parfois, vous allez à 2 reprises croiser des groupes de gens que vous vous assimilez rapidement à des caravanes. Il y en a une que vous avez dépassée, mais qui se rendait vers Sante, et il y en avait une autre qui faisait également le trajet dans l'autre sens. Des caravanes qui sont plus typiques de la région, locale, avec des couleurs, une couleur de telle flamme que vous reconnaissez, et une autre aux couleurs que vous ne reconnaissez pas forcément, sauf lorsque vous arrivez dans la ville de Sante. Au cours de ces 3 jours, si vous le souhaitez, si vous voulez faire quelque chose en particulier, vous n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Je t'envoie un message. Il n'y a aucun problème. Perso, rien de particulier. Voilà. Enfin, les classiques, pour essayer de semer les traces, quoi. Mais bon. Vu que t'es déjà parti sur 3 jours d'affilée, je pense qu'on n'est pas censé se faire rattraper. Je pars sur l'idée que vous êtes plus précautionneux aussi, que tu fais toujours tes sorts. Et surtout, Jasmine a fait un sort particulier. Bah, bizarrement, depuis que ce sort a été lancé, il a l'air d'y avoir peut-être une accalmie. Là, il n'y a personne qui revient vers vous pour de ces jours-là. Après, ça peut être des tas de raisons, évidemment. On a en tête. Pardon, j'ai une question qui m'a été posée. Désolée. Bon, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, je recopie. Tu Je recopies un recopierai autre des sort sorts. Ouais, celui qui fait que je peux faire des sorts, recopier des sorts gratuitement. Eh ben, il n'y a aucun problème. Du coup, tu vas pouvoir, au cours de la nuit d'après, si toute la soirée tu la passes à recopier le sort, tu pourras recopier ce sort-là.
Il y a encore une autre nuit en feu de camp. Si tu le souhaites, tu pourras recopier encore un autre, un autre sort, puisque du coup, tu n'as plus besoin de composantes magiques. Même si tu en possèdes pour 150 pièces d'or encore, tu n'en as pas nécessairement besoin parce que finalement, tu as appris un sort qui te permet de directement produire la magie nécessaire pour inscrire le sortilège. Vous voyez le sort que j'ajoute. Ça marche. Merci. Très bien. Hop, vous êtes ici, c'est parfait. Petite... à moi. À moi. Absolument. Bon, ça, le truc, ça, c'est pas bien. T'es nul, ça. Ouais, c'est un peu pas terrible, hein, effectivement. Moi, j'aime pas trop. Qu'est-ce que j'avais choisi? Je l'avais mis tout à l'heure. Hein. Fort bien. Alors, je vais remettre cette musique, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne. Pas grave. Après ces 3 jours de route que vous venez de passer, un nuage de poussière qui s'ouvre enfin sur l'horizon. Devant vous s'étend une cité immense par rapport à tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Vous pensez même qu'elle est peut-être plus grande que Telflam, peut-être même plus grande que Yone. La ville surgit des plaines du Tesque comme une promesse d'or, mais aussi de tumulte. Il y a des murailles massives hérissées de bannières marchandes qui encerclent un enchevêtrement de toits de tuiles, de dômes dorés, de pagodes orientales. Il y a des colonnes de fumée qui s'élèvent un peu partout, mêlant une odeur de bois brûlé à celle d'épices. Vous arrivez devant une ville gigantesque. Je vais vous mettre en visu de ce que vous voyez, mais c'est encore au loin. Même à distance, la ville parle. Il y a un grondement continu de voix, de cloches, de marteaux sur l'enclume, de musique étrangère portée par le vent. À mesure que vous approchez des portes, la diversité de Fsante se révèle. Des caravanes lourdement chargées entrent et sortent sans cesse. Des cavaliers aux traits Twigan croisent des marchands choux aux robes sobres. Près des remparts, des orques à l'allure disciplinée, anciens mercenaires au regard dur mais calme, montent la garde aux côtés d'humains bardés d'armes et d'armures. Au-dessus de la foule, les temples dominent. Au nord de la ville, les pierres blanches et l'or du temple de Wokin captent la lumière du soleil, tandis que non loin, les bannières usées du sanctuaire de Tempus dont vous reconnaissez, vous, sans bien, les armoiries claquent comme un avertissement. Plus en retrait, la façade austère qui peut-être te procure, Hortense, une certaine fascination, un certain attachement. La façade austère du temple de Tyr impose le silence et la droiture liés à son rang. Tyr qui est l'allié le plus proche d'Ilmater. Et les dômes sobres de Dénéir sont également en visu devant vous, promettant savoir et secret Dénéir, le dieu de la connaissance. Au sud de cette ville, le paysage change brutalement. Vous pouvez estimer qu'il y a à peu près un tiers de la ville qui se pare de toits recourbés, de lanternes colorées, de jardins clos, typiques du quartier chou, s'étend là, ordonné, presque étrangement calme au milieu de ce chaos urbain. Il y a le toit dominant d'un monastère dans ces lieux qui est massif et silencieux, comme s'il observait Fsante, sans jamais vraiment en faire partie. Et puis quelque part au loin, vers l'est, une tour rouge se dresse, entourée de murs et de glyphes à peine visibles. L'enclave théienne, vous la voyez, elle est majestueuse, elle est noire et rouge, elle est imposante à la vue de tous. Quand vous vous approchez des portes de la ville, vous remarquez enfin les draperies du point enflammé. Il y a de nombreuses patrouilles qui en sont composées, ils vous détaillent sans chaleur, notant manifestement vos visages, vos armes, vos hésitations. Il y a une loi qui existe ici, mais vous la connaissez, parce que vous êtes dans un lieu qui est presque familier à vos yeux. Cette loi où tout se négocie, tout s'achète et tout se vend. Dans cette ville où l'or pèse plus lourd que le sang, et où les cultures se croisent sans jamais vraiment se mêler, eh bien vous êtes des étrangers qui arrivez dans une terre à laquelle vous n'étiez pas forcément préparés. Vous voilà dans la ville de Fsante, elle compte près de 25 000 habitants, c'est une très grande ville.
Et elle est vraiment perchée au milieu de nulle part parce que vous venez de passer 4 jours de traversée dans des landes où il y avait quasiment pas d'habitants. Lorsque vous arrivez là, eh bien, encore une fois, il y a de nombreux lotissements, des maisons, même à l'extérieur des murailles, tellement elles débordent de vie et de gens et de, finalement, un endroit immense dans lequel vous vous apprêtez à vous engouffrer. Voilà pour ma description de Fsante. Quand on est à l'entrée et qu'on voit des gardes, est-ce qu'il y a un orc, par exemple, qui serait un orc, enfin qui serait pas en tout cas d'origine chou? Ah oui, comme je décrivais, tout à fait, tu tomberas sur effectivement il y a pas mal d'orques, hein. En fait, je le précise parce que vous pouvez le garder en tête pour votre imagination, il y a 5% de la population qui est orque pur. Bah, Pour du vous coup, dire qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. dans l'idée, ça serait d'essayer de se présenter à un et vraiment de lui remettre le prisonnier, quoi. Donc en lui expliquant que c'est un assassin, que il peut vérifier très facilement les tatouages et reconnaître du coup Encore une qu'il fois, est c'est vermine affilié. de guilde. Voilà. Ouais. On va s'en occuper, on s'occupe très bien de ce genre de personnes. Je vous fais confiance. Il aura appelé quelques gardes qui auront saisi votre compagnon finalement de ces derniers jours, qui n'aura pas beaucoup parlé, et vous vous retrouvez donc dans une immense ville. Je pensais m'arrêter là, à l'arrivée de la ville de Fsante, déjà parce qu'il est 19h et que c'est pas mal. Et aussi pour dire que si vous restez éventuellement une nuitée, parce que en termes de trajet, vous allez plutôt arriver dans l'après-midi ou fin d'après-midi, vous voulez faire des choses, des activités, des recherches, des trucs, enfin voilà, comme je dis, il y a un temple de la connaissance, il y a un temple guerrier, il y a plein de marchés, enfin c'est vraiment une ville très marchande, très passante, il y a un mélange de cultures assez fort, il y a l'enclave Théienne, ça peut donner une dimension un peu d'échange roleplay ou d'activité ou même de choses auxquelles vous pourriez penser d'ici la prochaine fois, à me dire moi voilà dans la ville j'aimerais faire ça, j'aimerais faire telle emplette, j'aimerais faire tel truc, j'aimerais vendre des choses, de façon à ce que vous puissiez posément réfléchir à ce que vous voudriez faire, même si vous ne restez qu'une nuit, que vous repartez le lendemain matin, vous avez toute une fin d'après-midi, une soirée et une nuit, et même si vous décidez de partir, par exemple dans la nuit, parce que vous ne voulez pas dormir dans la ville, hein, c'est tout à fait possible aussi, il n'empêche que vous pouvez vouloir faire des choses, et donc je vous propose de prendre le temps d'ici la prochaine session pour réfléchir un peu à des éléments que vous voudriez faire, vous voudriez avoir. Ça vous tente. Juste avant, du coup, si on pouvait peut-être faire le point sur est-ce qu'on a des ressources, est-ce que quelqu'un a besoin de faire des achats ou des recherches pour un sort, et qu'on sache déjà si on part sur l'idée de faire un passage éclair ou si c'est juste ou si on passe une journée sur place, quoi. Enfin, perso, au niveau or, en tout cas, niveau emplette, ça sera ultra limité. J'ai 17 PO pour le moment, on pourrait rien faire, quoi. Moi, j'ai pas de besoin particulier. Sur les assassins, il y avait 115 PO, je crois. Donc après, il y a peut-être une potion de soin ou quoi s'il y a besoin, mais personnellement, j'ai pas de besoin. Il y a aussi des armes, je sais pas si vous les avez récupérées, mais comme vous m'avez dit que vous avez fouillé, je vous ai donné ce que vous avez trouvé. Des armes peuvent se revendre, ça fait quelques PO en plus, par exemple. C'est tout à fait faisable aussi. Je crois que c'est Chess qui les avait prises. Les armes? Ouais, les katanas et tout ça. Déjà, à la limite, les 115 PO, on peut déjà les séparer, ça fait 23 chacun, et au moins comme ça sera déjà fait, quoi. Et si vous aviez des choses que vous aviez récupérées un peu avant, ici ou là, faut pas hésiter non plus à essayer de les revendre. Oui, c'est vrai, c'est moi qui devais faire le commerce, pardon. C'est vrai, oui, voilà, ça me revient, ça y est. Je peux dire non. Non, mais si, je vais revendre le matos, ça va nous faire des toutous. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a les chats qui s'activent un peu là, hein. C'est l'heure de manger, hein. Ils ont eu à manger seulement, ils se disputent le câlin de maman. Bravo. Ah. Non, mais par contre, vous commencez pas à vous battre sur moi, hein, parce que là, ça va pas le faire. Bon, bien sûr, on level up, hein, du fait de notre combat épique, tout ça. Non. Et bien sûr. Bien tenté. Mais
Effectivement, donc l'idée c'est que d'ici, comme je dis, la prochaine session, si vous avez voilà des choses que vous voulez faire, si vous voulez aller dans un temple, si vous voulez, on peut faire un peu des sessions un peu RP comme du temps de Havre Nuit où vous me dites bah tiens, moi je vais aller passer 1 heure dans un temple, je vais aller passer 1 heure à aller dans les, je sais pas moi, à découvrir Chouville ou le monastère, d'aller et ça me donnera un peu des éléments sur lesquels je peux surfer pour la suite et même vous dire bah vous avez telle chose, vous avez tel bidule, voilà. Vous me direz aussi si vous voulez rester dormir là, si vous voulez juste transiter et puis partir dans la nuit. Bon après c'est le genre de ville où quand il y a des grandes murailles, ils ferment les portes la nuit. C'est pas... Je pense qu'on part sur l'idée de passer une nuit à la taverne, en tout cas au minimum, non? Oh, ouais, une Oui. nuit, ça sera bien, je pense. Ouais. Ce sera pas du luxe. Ouais. hein. Ouais. Après ces journées épuisantes sur le cheval 8 heures par jour. Bah oui, dormir dans un bon lit, ça fera du bien. Ouais. Si on n'est pas attaqué dans la nuit. On va commencer à développer des stress. Moi, je commence à avoir peur de m'endormir accessoirement. J'ai peur des latrines. Non, n'aie plus peur, chef. Maintenant, avec cette fonctionnalité d'alarme, on sera prévenu un minimum. Je vous alerterai s'il y a quelque chose qui De approche. toute façon, Tu me le promets, hein? Promis juré, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. de Merci. toute façon, Billy, à chaque fois que on est empoisonné, lui, il l'est pas. Les poisons n'ont pas d'effet sur lui, donc on est tranquille. Alors, ça Au pire, il y aura dépend. Hein, Billy. parce que dès que je prends une bière, par contre, là, je m'alcoolise direct et je m'empoisonne. Hein, Bon, juste les enchantements n'ont pas d'effet sur Billy. voilà, mais les poisons et l'alcool, oui. Les enchantements n'ont pas d'effet sur Billy. Si seulement c'était vrai, mais c'est ma bonne étoile. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Après, à chaque fois que j'ai essayé de faire des sorts d'enchantement sur toi, pareil, ça marchait pas. Donc, T'as essayé de faire des sorts d'enchantement sur lui? ouais, quand on était sur le bateau, j'avais appris un nouveau sort que je voulais essayer de maîtriser. Et sur lui, ça marchait jamais. Ça marche pas. Du coup, marchait sur les gens, mais c'est parce que tu m'enchantes tous les jours. Oh. Mais ça m'inquiète Il un peu apprend. que tu essayes de m'enchanter sans mon accord quand même. C'est pas Non, rassurant. mais j'ai pas essayé depuis, t'inquiète pas. Hein. Mais c'est juste que faut bien que j'apprenne à y faire mes sorts. Tu me diras le jour où tu essayes de me maudire ou quoi avant, hein, tu me préviens. Hein. Bien sûr, mais tu sais, comme j'ai appris le sort de Ouais, réparation quand j'étais encore à l'école, j'ai essayé de m'entraîner sur vous. Hein. Pardon? Oui, réparer les vêtements par exemple. Ah va, t'as jamais explosé. Bah oui. Ouais, pas encore quoi. Tu t'es jamais demandé pourquoi des fois quand tu te réveillais, ton visage était un peu mouillé? Je m'entraînais sur le sort élémental. Ouais, ok. Ça marche quoi? Ça va marcher, ton je sort, pense. il marche pas. Pas vrai, ça marchait, mais c'est pas un sort d'enchantement, donc je t'enchantais pas vraiment toi. Juste je faisais de l'eau, un peu de brume. Ça marche. T'as vraiment par des contre, mauvaises blagues. Hein. Ça réveille jamais Faye, par exemple. Alors, si ça l'a pas réveillé non plus. Quoi? Peut-être des fois, ça réagissait un peu. On peut avoir la liste des sorts d'enchantement que tu connais quand même? Parce que, enfin, histoire qu'on soit averti, quoi, qu'on sache à quoi s'attendre. Mais non, mais j'ai arrêté, j'ai compris, t'inquiète pas. Non, Là, mais quand même, le dis-nous. dernier sort, c'était sur les chaussures de Faye. Au moins, les chaussures de Faye, elles risquent rien. Et donc, du coup, ça a fait quoi quand t'as regardé les chaussures de Faye? J'ai fait le sort et ensuite j'ai fait une détection de la magie pour voir si elles étaient magiques. Et ça fonctionne. Je détecte plus la magie des chaussures. Et du coup, ça au moins ça marche du premier coup. Mais t'as de la chance, sinon ça aurait été sur tes chaussures. Hein. Je sais que ça marcherait pas. Tu arrêtes de lancer des sorts sur mes chaussures, s'il te plaît. Mais non, c'est sur les miennes. Oui, mais l'esprit quand même. Hein. Tu préfères sur tes chaussures ou sur toi? Ah. Non, mais ni l'un ni l'autre. C'est pas choisir entre l'un et l'autre. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Oh, il est pas joueur. Hein. Ah non. Moi, tu Non, peux ça pas, va, si tu veux, c'est pas. Pas de magie sur Billy.
pas de magie C'est sur le sûr, comme si je faisais une implosion ou une onde de choc ou un couteau de pensée. Non, ça va, Non, c'est de l'eau. non, bah, si tu veux, tu te mets à la musique, tu fais comme Chess et tu nous encourages. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu mais arrêtes si tu les veux, j'ai une enchantements flûte sans de nous pan. demander. Je peux Ah te bah, réveiller la flûte de pan si tu veux. mais pourquoi pas, écoute, tu sais bien en jouer. Avec sa musique, bah, elle fait des Chess m'a appris. fracassements, alors... Carrément qu'elle sait bien en jouer. Bah, va falloir faire un duo alors. Sur ma feuille de perso, j'ai pas maîtrise de la flûte de pan. Ça va être beau. Non, mais si tu n'arrives pas, on fait comme si. Oh, j'arrêterai. J'ai déjà arrêté, mais promis, je ferai pas. Ah, c'est l'air Est-ce parfait, que- cool. Ah, tu veux faire autre chose? Bah, je pense que dans la ville, dans la ville, il y a le temple du savoir. Peut-être qu'on peut avoir du savoir utile. Peut-être que quelqu'un voudrait venir avec moi. Tu penses qu'il pourrait peut-être avoir des infos sur la malédiction, peut-être, ou quelque chose? Exactement, sur la malédiction, sur la région sur laquelle on va, sur la route aussi. Enfin, Non, c'est très juste ce que tu dis. Oh, moi, je veux bien venir avec toi au temple de la Merci, connaissance. Jess. On t'entend excellent, toujours pas, cœur. Qu'est-ce qu'il y a? On t'entendait pas depuis tout à l'heure. Je t'entendais parler, mais on t'entendait pas. Ah bon? J'ai dit quelque chose moi depuis tout à l'heure? J'entendais un vague murmure. Soit c'est toi, soit c'est les voix dans ma tête. Mais en tout cas, il y avait un murmure. Non, ceci dit, je précisais, donc ce genre de choses, aller au temple de la connaissance, tout ça, vous me le mettez un petit peu dans vos RP, là, chacun, vos petits trucs scripturales, comme ça me permet, moi, derrière, de lister un peu les choses qui pourraient vous intéresser. Chacun d'entre vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Le fait que vous allez passer probablement une nuit ici, donc c'est vrai que je termine sur une note d'auberge pour imaginer que c'est un peu là où vous posez, que vous avez eu cette discussion très marrante, très sympa. Donc voilà pour moi en tout cas. Oui, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'après ça s'engagera sur d'autres petites choses. Pour Et prendre donc du là- temps. Et donc là, en Ouais. étant à Psante, enfin c'est Psante là ou c'est Fante? C'est Fsante, c'est Fsante. Fsante, C'est c'est la ville Fsante. que vous avez quitté il y a 7 jours. Du coup, Ouais, de c'est notre très point de vue, on est encore à combien de jours à peu près? Une vingtaine de jours? 950. Non, moins que ça. Alors attends, je retrouve la carte que Jasmine vous avait mis la dernière fois. Non, voilà. C'était dans Blabla Conneries, c'est ça. La carte, alors attends, rappelle-moi. Vous avez fait quand même pas tout à fait la moitié du chemin. Sachant que vous D'accord. avez voyagé 1, 2, 6 jours. Je crois que oui. Il vous reste une dizaine de jours à faire, sachant que votre première destination, c'est surtout 2 étoiles, qui est la dernière ville de Tesk, avant de traverser le grand fleuve qui permet d'arriver à Mulsanti. Et vous arriverez en Rachéménie à ce moment-là. Donc, une dizaine de jours devant vous. Vous avez mis en place un certain nombre de choses que je prends en compte, et de plus en plus, qui fait que même s'il y a peut-être un sentiment peut-être de frénésie chez les gens qui sont derrière vous. J'en discutais, je crois que c'est avec toi tout à l'heure, ça discutait, c'est effectivement progressivement vous commencez à être un peu plus sur le qui-vive, aguerri, vous faites gaffe, vous mettez des pièges, vous mettez des alarmes, vous êtes plus attentif, vous surveillez, vous tournez pas forcément vers n'importe qui. Et voilà. J'imagine que l'auberge n'est peut-être pas dans le quartier chou. Prenez une auberge un peu de marchand, quoi, de relais, transit, ce genre de choses. Oui, ça paraît plus sage. Donc voilà, il y a une dizaine de jours encore devant vous, avec, d'après ce que la carte semble indiquer, il n'y a que 2 villes avant d'arriver en Rachéménie. Ça peut faire partie de choses dont vous pourriez dégoter des informations, vu que vous êtes beaucoup plus proche que quand vous aviez les premières informations à Yone. Là, vous êtes tellement proche que dans un temple de la connaissance, ce sera peut-être un peu plus développé, les connaissances autour de ces villes que vous allez bientôt traverser, ou qui sont en tout cas vos objectifs. Voilà pour moi. Très bien, très bien. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus en fait. C'est vrai que j'ai encore des Ouais. trucs, mais je vais garder pour la prochaine fois, c'est pas si mal. Donc si vous voulez mettre en commun un peu les derniers PO qui vous restent, si vous voulez faire des emplettes quelconques,
Après, je sais que vous n'avez pas des 100 et des 1000, mais voilà, vous pouvez toujours imaginer revendre des choses que vous avez sur vous si vous avez des choses sur vous qui mériteraient d'être vendues. Parfait. Euh, ouais. Moi, je voulais dire merci à tout le monde pour ce petit RP très émouvant tout à l'heure. Merci à Merci. Merci. C'était sympa. Sympa. Merci OMJ d'avoir pensé à la musique de tristesse. Ah bah là oui, ça est tombé à Mais qui jette des fleurs. Mais tant que ça passe, tout va bien. Bon, avec grand plaisir. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'ai plein de trucs à vous faire jouer derrière, vous inquiétez pas. Bah voilà. Bon, bah je vais manger, puis après on peut se retrouver pour... Non, j'ai quand Allez, bonne app, à plus. Allez, et des merci bisous. encore. Merci. Ciao. Merci à vous tous, Bisous. en tout cas, c'était gentil. Bonne soirée, bisous. Bisous. Bisous.